En effet, Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut, vint à la rencontre d'Abraham quand celui-ci rentrait de son expédition contre les rois. Il le bénit, et Abraham lui fit hommage du 10e de tout ce qu'il avait pris. C'est que, premièrement, Melchisédek porte un nom qui veut dire roi de justice. De plus, il était roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et puis, il n'est pas question de son père, ni de sa mère, ni de ses ancêtres, ni du début de son existence, ni de la fin de sa vie. Tout cela le fait ressembler au Fils de Dieu. Il demeure prêtre à jamais. Regardez comme il est grand, celui à qui Abraham a donné la dîme de son meilleur butin, lui le père de notre race. Or, conformément à la loi, ceux des fils de Lévi qui reçoivent le sacerdoce ont l'ordre de soumettre à la dîme le peuple, bien que ce soit leur frère issu du corps d'Abraham. Celui qui n'était pas dans la lignée de leur ancêtre a soumis Abraham à la dîme, et il a béni celui qui possédait les promesses. Or, il est indiscutable que c'est toujours le supérieur qui bénit l'inférieur. D'ordinaire, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes qui meurent, et là, on atteste que c'est quelqu'un qui reste en vie. À travers Abraham, la dîme est perçue, pour ainsi dire, sur Lévi, qui perçoit normalement la dîme, car il était en germe dans le corps de l'aïeul quand Melchisédek vint à la rencontre de celui-ci. S'il y avait une réalisation parfaite avec le sacerdoce lévitique sur lequel repose la législation du peuple, y aurait-il besoin que se lève un autre prêtre, selon le sacerdoce de Melchisédek et non selon le sacerdoce d'Aaron? Or, s'il y a changement de sacerdoce, il y a forcément changement de loi. Celui dont il s'agit ici appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a jamais été au service de l'autel. En effet, il est clair que notre Seigneur a surgi de la tribu de Juda, pour laquelle rien n'est dit quand Moïse parle des prêtres. Les choses sont encore plus claires si cet autre prêtre se lève à la ressemblance de Melchisédek. Il est devenu prêtre non pas selon les règles d'une loi humaine, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car voici le témoignage de l'Écriture. Tu es prêtre pour toujours selon le sacerdoce de Melchisédek. Voilà d'une part l'abrogation du commandement précédent à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Car la loi n'a rien mené à la perfection, et d'autre part, l'introduction d'une espérance meilleure qui nous fait approcher de Dieu. Et tout cela n'est pas arrivé sans un serment, tandis que les prêtres ont été institués sans aucun serment. Celui-là fait objet d'un serment de celui qui lui a dit. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable, tu es prêtre pour toujours. C'est bien la preuve que Jésus est devenu le garant d'une alliance meilleure. Dans l'ancienne alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de durer toujours. Jésus, lui, puisqu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est en mesure de sauver d'une manière définitive ceux qui s'avancent vers Dieu grâce à lui, car il vit pour toujours, afin d'intercéder en leur faveur. C'était bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, sans tache, sans aucune faute, séparé maintenant des pécheurs. Il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Dans la loi de Moïse, ce sont des hommes remplis de faiblesse qui sont désignés comme grands prêtres. Mais plus tard, quand Dieu s'engage par serment, il désigne son Fils qu'il a pour toujours mené à sa perfection. Lettre aux Hébreux 7, 1, 28. En s'offrant lui-même une fois pour toutes, le Christ entre pour toujours dans le sanctuaire du ciel et devient le médiateur de la nouvelle alliance.